population elle-même veut la candidature du président Koudou Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens connaissent Gbagbo et Gbagbo connaît. Quand on dit son nom net, ça nous rassemble. C'est ça. On a choisi le président Laurent Gbagbo à cause de l'injustice. C'est une injustice qu'il a subie. Il a fait près de 10 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de candidature de PPACI si on n'a pas parlé de Koudou Laurent Gbagbo. Parce que si c'est rasseoir dans le fauteuil, c'est une manière de réparer l'injustice qu'il a subie au nom des Ivoiriens. C'est ça. C'est pour ça. Donc, on a parlé de Koudou Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui a la vision. Il a eu la vision du FPI, il a eu la vision du PPACI et il a eu la vision pour l'Afrique. Il est dans la politique de Kwame Nkrumah. Vous connaissez Kwame Nkrumah au Ghana à côté? C'est dans ça qu'il est. Il est dans la politique au Burkina, comment il s'appelait? Thomas, c'est dans ça qu'il est. Il est dans la politique au RDC là, comment il s'appelait? Patrick. Il est dans cette politique. Il est en Afrique du Sud, comment il s'appelle? L'instant là, c'est dans cette politique-là. Donc nous là, nous devons considérer que c'est Dieu lui-même qui a amené cette lumière sur la Côte d'Ivoire, qui est Koudou Laurent Gbagbo. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être ses enfants. Et quand il va partir, mais il ne partira pas parce qu'en fait, nous on sera toujours là pour continuer le travail qu'il a commencé. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme, quand il marche, il laisse des traces. C'est pas l'argent, c'est pas l'armée, mais c'est l'aura du Seigneur qui est sur lui, qui fait qu'il marche dans la justice, il marche dans la dignité, il marche dans la vérité. Voilà, c'est ça. Et quand il est là, ses adversaires tremblent. C'est pour ça qu'on est derrière Koudou Laurent Gbagbo. Donc nous là, on n'a pas un problème de candidature. On a un problème de comment vont se passer les élections. Je voulais dire à tout le monde qu'un homme là, quand il avance, il doit avancer dans la vérité. Il doit avancer dans la dignité. On va vous approcher pour vous donner l'argent, pour vous promettre les postes. Mais c'est votre argent. C'est votre propre argent. Et il faut que ces gens-là choisissent. Parce que nous, là, aux affaires, quand le PPACI va revenir aux affaires, ce n'est pas pour nourrir Gbagbo, mais c'est pour la Côte, c'est pour le pays. Donc je ne sais pas c'est quel bon argent on va vous donner. Mais et la Côte d'Ivoire gagne quoi? Et la Côte d'Ivoire gagne quoi? Chaque fois que tu fais un pas, tu as une question. Ce que je fais là, c'est pour moi-même ou bien c'est pour la Côte d'Ivoire? C'est ça. Le chef de ce village, on ne sait pas comment il a fait, il a tourné. Voilà le goudron qui est venu jusqu'à ici. C'est ça, on dit, c'est quelqu'un qui travaille pour son... C'est de ça il s'agit. Mais si c'est pour aller construire une maison à Cocody, et puis qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça ne va rien changer. Voilà. Donc, il n'a qu'à prendre le temps de bien réfléchir. Nous avons fait un front commun avec le PDCI RDA. C'est pourquoi? Mais c'est parce que c'est une union naturelle. C'est une union sacrée. C'est une union pour la Côte d'Ivoire. Pour que les élections soient transparentes. Que les élections soient apaisées. Que les élections soient justes. Que les élections soient inclusives. Crise pré-électorale. Crise électorale. Crise post-électorale. On ne veut plus de crise. Les Ivoiriens sont fatigués de courir. On veut que tout se passe dans la paix. Doucement, doucement, doucement. C'est pour ça qu'on a fait le front commun avec le PDCI RDA.
Donc PPACI, quand vous faites les activités, invitez-les. Laissez derrière. Alors, devant. Laissez derrière. Alors, devant. Laissez derrière. Alors, aujourd'hui, sur la liste électorale, il y a des anomalies. Voilà. Il y a des femmes qui ont près de 150 enfants. Est-ce que ça, là, c'est normal? Il y a des femmes qui ont accouché le même jour dans 10 maternités différentes dans le pays. Le même jour, à 15 h, elles accouchent à Abobo, à Nyama, à Wagayo, à Tchasalé, à Odiene, encore elles-mêmes le même jour. Même si on dit. Même si on dit. Biba Touré, des sentinelles du PPACI, a fait tout un document là-dessus. Le PLCI RDA a fait tout un document là-dessus. Mais je vais même aller plus loin. À l'Assemblée nationale française, il y a 2 semaines, ils ont fait une communication pour dire qu'il y a 6 millions de faux inscrits sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là c'est normal? Tout c'est trop! Tout c'est trop! Tout c'est trop! Mais on peut couillonner les gens comme ça? Hein? On est fatigué d'être couillonné. Et on fait la vérité. Voilà pourquoi on appelle le point commun. Et c'est pour ça qu'on a demandé l'audit de la liste. On va s'asseoir. Si tu as le droit d'être sur la liste, tu es sur la liste. Si tu n'as pas le droit, tu n'es pas sur la liste. Par exemple, quelqu'un qui est mort, comment il peut être sur la liste? Est-ce qu'on doit le laisser sur la liste? Et c'est quelqu'un comme ça qui est mort qui va voter. C'est normal ça? Et moi-même qui suis vivant, je ne peux pas être sur la liste. Pourquoi? Pourquoi le président Blaise Compaoré est sur la liste électorale de Côte d'Ivoire et d'abord la lui n'est pas sur la liste? Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ça. Ça crée un sentiment d'injustice. Ça crée un sentiment de frustration. Et ça nous montre que la liste électorale là doit être changée.